ce matin, notre Père est là. Je ne vais pas trop parler. Alléluia. Nous allons recevoir de lui. J'ai toujours dit que les hommes tranquilles sont des hommes forts. Amen. Les hommes tranquilles sont des hommes forts. Et notre papa est un homme fort. Moi, j'ai l'expérience. J'ai toujours dit que quand je me suis rebellé contre Dieu et contre lui, je sais ce que j'ai vu. J'ai failli mourir, mais grâce à ses prières, le Seigneur m'a sauvé. Aujourd'hui, si je suis en train de faire ce petit chemin, je sais ce que Dieu m'a dit. Dieu m'a dit de me soumettre à tout ça, de me soumettre à sa vie, à son ministère. Et depuis que je le fais, je sais quel témoignage le Seigneur est en train de construire pour ma vie. Et sous ces acclamations, je voudrais que nous puissions recevoir notre papa ici, afin que ce matin, il puisse nous donner la parole de Dieu. La voix et dit merci à Dieu pour ce jour spécial, pour ce culte. Disons merci à Dieu pour sa grâce sur sa vie, sur la vie de l'Église. Vous êtes heureux parce que vous pouvez encore me célébrer. Merci Père pour l'opportunité que tu nous as donnée ce matin, que tu nous donnes de te célébrer, de te louer. Nous te sommes infiniment reconnaissants. Merci Père éternel, notre Dieu, pour l'action puissante de ta main dans nos vies. Merci pour ce culte. Merci pour ton serviteur, toute l'équipe pastorale, le conseil, tous les fidèles. Nous prions, Père, que ta grâce soit manifestée et que les cieux restent ouverts, Seigneur, en ce lieu et pour la gloire de ton Saint-Nom, au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse ce matin. Veuillez vous asseoir. Merci à l'apôtre Nazareth, président de l'Église, au prophète Eric, son assistant, au moment pasteur, servant de Dieu, et je suis très content. Merci pour l'honneur d'avoir tout le fait de venir ici. C'est vrai, avant que David fût point, c'est vrai, Samuel est parti dans sa maison, dans sa famille, il a été point. Il a été point roi à Hébron. Et après, devant un petit groupe à Hébron. Et après, devant tout Israël. Et je veux rendre grâce à Dieu pour cette occasion. Et je veux vous dire merci. Parce que après la convention, je crois que c'est la première église. Merci à Dieu pour ce qu'il a fait et je prie que l'honneur s'attache à votre vie. L'honneur s'attache à ta vie. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Et je voudrais ce matin vraiment vous encourager et vous dire que nous sommes de tout cœur avec vous. Amen. Si tu pardonnes aux autres, Dieu aussi va te pardonner. Amen. Et je sais que Dieu va apporter une guérison dans la vie de quelqu'un. Parce que quelque chose de nouveau va commencer. Les cieux vont être ouverts. Ce que tu as demandé depuis longtemps, que tu n'as pas vu, Dieu va le faire parce qu'il veut que tu le fasses. Amen. Vous voyez, ce n'est pas toujours facile. Moi, j'étais ici. Quand je suis venu, souvent, toujours quand on fait les affectations, les gens pensent que c'est les pasteurs qui ont fait des choses. Non. Dieu, il fait son travail. Amen. C'est vrai, chacun peut être attaché à un pasteur, ça c'est vrai. Mais le pasteur, lui, n'a rien à voir. C'est le bureau qui a fait. Quand c'est fait, là, c'est fait. Et puis, le problème, c'est qu'on travaille pour Dieu.
Amen. Donc c'est vrai, tu pouvais aimer un pasteur s'il est parti. Il est toujours pasteur dans la corporation, donc ça ne doit pas diminuer ton zèle. Souvent, il y a des choses où les fidèles ne doivent pas rentrer dedans. Affaire de pasteur, là, c'est affaire de Dieu. Toi, tu es sauvé. Fais en sorte que Dieu soit content du travail que tu fais. Amen. Parce que tu travailles pour lui. Je le dis, il y a tellement de réalités spirituelles. Je suis obligé de parler de ça parce que j'ai vu là où Dieu veut partir avec vous. Et si vous avez souffert au début, quand la bénédiction va venir, qu'elle soit pour tout le monde. Ne te disqualifie pas par une attitude qui va faire que peut-être tu vas regretter. Dieu va vous amener dans un prochain niveau. Et il faut que vous soyez disposés par rapport à ça. Allez, et Dieu va vous bénir. Quand on va dire quelque chose, voilà, on veut aller ici. C'est d'abord dit, Seigneur, tu as dit, on est prêt, on veut partir. Vous voyez, l'obéissance, c'est tellement important. Souvent, on peut penser qu'on n'obéit pas à un homme, mais on obéit à Dieu. Mais Dieu met des autorités déléguées. Si celui que tu vois, tu ne lui obéis pas, Dieu que tu vois, est-ce que tu peux réellement lui obéir? Fais le travail avec le zèle, la force que tu as. Et Dieu va te bénir ton travail. Ce qui est intéressant ici dans ce texte, je ne vais pas tout lire, mais lorsqu'ils ont pris la décision d'aller, quand vous allez prendre la décision, ça ne veut pas dire qu'affaire est finie. C'est là maintenant, il y a des gens, les Tobija, les Sambala, ils sont venus. Ils disent, ah! D'abord même, ils ont pris ça à la légère, ils ont dit non, ça là c'est trop grand, ils ne pourront même pas achever. Où ils vont avoir ça? Ils ne pourront pas. Mais quand ils ont vu que les gens étaient décidés, ils disent, ah, si on ne fait rien, ils sont fâchés. Il y a des choses que Dieu veut faire dans ta vie. Et il y a des gens qui ne seront jamais d'accord. Ils ne seront jamais contents. Quand ils vont apprendre que les choses là sont en train de changer. Il y a des gens, peut-être on t'a programmé, toi tu ne vas jamais arriver là. Mais quand Dieu est en train de le faire un peu, tu commences à dépasser. Ah! Attachez vos ceintures, sinon ils sont en train de nous échapper. Mais Dieu fera que tu vas leur échapper parce que ça marche. Amen. Amen. Que Dieu te fasse grâce. Amen. Là où tes parents n'ont pas pu arriver, que toi tu dépasses. Ceux qui n'ont pas pu réaliser, que toi tu le réalises. Là où ils sont arrivés, ils ont tout laissé. Les gens disent, bon, est-ce que quelqu'un pourra continuer? Il n'y a personne. Que Dieu te suscite pour continuer. Je vous dis la vérité. Souvent quand Dieu il parle, quand Dieu fait ses programmes, il tient compte de toi. Il tient compte de toi. Il pense à toi. Quand il parle de Benoît, il ne regarde pas seulement, il sait que le pasteur il est le chef du projet, il a la vision, mais il a avec lui des hommes, des femmes, des pasteurs, des mamans pasteurs. Et il sait le rôle que chacun va jouer par rapport à ça. Et quand chacun sera à la tâche, et puis tout l'ouvrage est réalisé, vous êtes dans la joie. Et c'est ce qui s'est passé avec Esdras. Quand c'est arrivé, le jour là, la Bible dit que les gens étaient en train de pousser des cris de joie. Mais dans les cris là, il y a des gens qui pleuraient. Et dans les cris là, il y a des gens qui se réjouissaient. Des gens pleuraient parce qu'ils ne savaient pas, ils n'étaient pas sûrs que Dieu pouvait réaliser. Ils étaient au début, ils regardaient leurs souffrances, ils regardaient leurs difficultés. Et Dieu a réalisé cela. Alléluia. Amen. Quand on méprise un enfant de Dieu, même si on t'a méprisé, Dieu va faire de toi la pierre principale. Amen. Souvent, il y a des paroles qu'il ne faut pas faire. Les gens m'ont dit, il ne faut même pas chercher avec toi plus seulement. Amen. Je dis cela parce que, comme je l'ai dit, pendant qu'ils étaient en train de faire, ils étaient en train de bâtir, il y a des gens qui sont venus. Il a dit, prenez la lance
prenez votre truelle. Pendant que vous mettez les briques, il faut que vous soyez là. Il y a des gens qui étaient venus pour les décourager. Mais quand ils ont vu qu'ils étaient déterminés, ils sont reconnus. Il y a eu plusieurs formes d'opposition dans le livre de Néhémie. Mais ils sont allés et en 52 jours, ils ont construit toute la muraille. Bien-aimés frères, lorsque tu te disposes pour réaliser la vision de Dieu, tu rentres dans le souvenir de Dieu. Rentre dans le souvenir de Dieu. Que Dieu parle de toi. Que Dieu se souvienne de toi. Quand Dieu se souvient de toi, c'est une alliance avec toi, mais une alliance avec les enfants, tes enfants, les enfants de tes enfants. Amen. Souvent les gens vont penser que ceux qui donnent leur argent à l'église, ils ne sont pas intelligents ou bien ils sont bêtes. Ils ne sont pas bêtes. Ils savent ce qu'ils font. Hier, je disais à un pasteur que vous voyez, c'est vrai, il y a beaucoup de choses qui se passent aujourd'hui. Mais nous sommes vers la fin. Nous tirons vers la fin des temps. Mais dans la Bible, il y a deux paraboles. Ceux qui vont être sauvés. La Bible dit qu'il y avait un homme qui devait travailler dans un champ. Il a eu son champ, il a dit, ah, j'ai besoin des contractuels, des gens qui vont venir travailler. S'ils travaillent, je leur donne un denier comme salaire. À 9 h, il a pris un groupe, ils sont venus. À midi, à 15 h, il est venu prendre un autre groupe pour travailler. À la fin, il a appelé les premiers. Il a donné l'argent, il a donné l'argent à tout le monde. Un denier, un denier. Les gens disent, mais ah, nous on a travaillé depuis le matin. Ceux-là qui sont venus n'ont pas fait assez. On a le même salaire. Et le Seigneur dit non, c'est sa grâce. C'est la même chose. Toi peut-être tu t'es converti quand tu étais enfant. Tu es resté jusqu'à... Tu es devenu vieux. Et puis Dieu t'a rappelé. Quelqu'un même, il était vieux. C'est sur son lit d'hôpital qu'il a accepté Jésus. Il sera sauvé comme toi qui as commencé au début. Amen. Mais la différence, elle va se situer au niveau des récompenses que chacun va avoir. C'est là il dit, il a donné des talents, chacun a fait fructifier. Il dit quand l'église sera enlevée, en grec on appelle ça le bema, c'est le tribunal de Christ. Dieu va, le Seigneur Jésus va récompenser chacun pour ce qu'il a fait pour lui, pour sa maison, pour son œuvre. C'est pourquoi je dis, ne te laisse pas séduire. Si quelqu'un te décourage à donner ou à faire pour le Seigneur, ce que tu fais d'abord, tu le fais pour Dieu. Parce qu'il y a une récompense au ciel pour ça. Si tu fais pour les hommes, tu vas voir que ça ne va pas tenir. Donc quand quelqu'un te dit ne fais plus, tu dis non, moi je fais pour préparer ma récompense au ciel. Et plusieurs passages le disent. C'est la vérité. C'est pourquoi travaille. Ne regarde pas. On avait vu un vieux, nous on avait le témoignage d'un vieux. Ce vieux, toutes les fois, il y a des églises où les gens font les fêtes de moisson. Et toutes les fois, ce vieux-là, quand il vient, il a fait ce cacao, quand il vient, il donne beaucoup d'argent. Il y a des vieux dans nos villages qui l'appellent, mais il dit, mais j'apprends que tu travailles, tes champs de cacao donnent, mais tout ton argent là, c'est à l'église là que tu vas donner. Et il faut garder aussi pour les funérailles, pour beaucoup de choses. Hein? Et il lui a dit, tu ne sais pas ce que Dieu fait dans ma vie. Quand moi je m'en vais, je donne à Dieu, je donne à sa maison. C'est pour lui dire merci pour tout ce qu'il fait. Mes enfants, mes petits-enfants, la vie qu'il nous donne, je dois lui dire merci pour ça. Bien-aimé frère, je veux t'encourager à le faire. Et pendant que tu t'occupes des choses de Dieu, Dieu aussi s'occupe de toi. Dieu s'occupe de toi. Il s'occupe de tes affaires. Il s'occupe de tes activités. Ça peut arriver des moments difficiles, mais ne murmure pas. Dis Seigneur, donne-moi la force de continuer. Donne-moi la force d'aller plus loin. Et tu vas voir que Dieu va faire ça. Amen. Amen. Amen.
Et il y a des sujets pour lesquels tu pries. Comme je dis, la première chose que Dieu t'a demandé, il faut oublier tout ce qui est passé. Peut-être c'est ton mari qui t'a fait quelque chose, enlève ça dans ton cœur. Il faut lui pardonner. Peut-être c'est ton frère qui t'a fait quelque chose, il faut lui pardonner. Que ton cœur soit libre pour que Dieu puisse planter dans ce cœur de nouvelles choses qui vont germer. Alléluia. Alléluia. La main de l'ennemi n'est pas trop puissante. La main de Dieu est puissante. Donne l'occasion à Dieu de faire des grandes choses dans ta vie. Je bénis Dieu parce qu'en même temps ce culte est un culte d'action de grâce. On dit merci à Dieu pour tout le parcours qu'il a eu avec vous et là où vous êtes arrivés. Vous êtes comme à l'entrée de Canaan. Je le dis, ça sera une grande fierté pour vous. Je disais, la grâce, Dieu vous a fait, il y a encore des grands terrains ici. Je disais même au président, je dis, mais on va changer le nom du district d'ici. Il va plus s'appeler à Boisseau. Mais en fait, on fera une cérémonie, il va devenir district de Beaunois. Vous devenez un centre important. Peut-être les gens vivent Beaunois comme une petite ville. Mais une ville où Dieu va faire de grandes choses. Et de grandes choses à travers vous. Est-ce que vous savez que Dieu peut faire même un miracle en un clin d'œil? C'est pourquoi je veux que tes forces soient renouvelées. Toutes ces paroles que je suis en train de te dire, c'est une manière de dire, il faut porter ton jogging, porte ton tricot, mettre tes crêpes parce qu'on va commencer à courir. Amen. Retrouve tes forces parce que tu as un marathon à faire. Et ce marathon-là, quand on va siffler, c'est le jour bien pour inaugurer le temps. Mais pendant ce temps, il y a plusieurs autres projets dans la ville, aux alentours des églises qui doivent être implantées. Vous êtes une mère nourricière. Et vous savez, quand Dieu vous donne une telle position, il apporte en même temps la provision. Et vous êtes la provision de Dieu. Mais pour que vous puissiez approvisionner, Dieu va vous donner pour que vous puissiez donner. C'est pour ça que comprends que même la parole que tu vas dire, Dieu va l'écouter. Vous savez, il y a des gens qui ont la vision. Moïse avait la vision. Mais pourquoi Dieu l'a regardé? Pendant qu'il avait cette vision, il était là. Quand il levait les mains, Amalek quand Moïse levait les mains, Israël avait la victoire sur Amalek. Quand les mains de Moïse sont fatiguées et il les baisse, Amalek prend le dessous. Et Dieu est là et regarde. Les gens ont vu Aaron et où ils ont dit, ah, mais pourquoi faire comme ça? Bon, si c'est ça, nous on va soutenir les mains. Les mains. Et quand ils ont soutenu les mains de Moïse, Israël a eu la victoire. J'ai dit à des gens, si le pasteur est fatigué, soutenez-le, encouragez-le, motivez-le. Vous voyez, souvent les pasteurs, c'est eux qui donnent, hein, mais aussi ils ont besoin d'être encouragés, ils ont besoin d'être motivés. J'ai même dit au maman pasteur, une fois j'ai dit, je vais décréter une journée spéciale pour les mamans pasteurs. Il y a des gens qui m'ont dit, mais pourquoi? Même il y a des personnes qui n'avaient pas compris, ils disent, mais pourquoi tu as fait? J'ai dit, mais vous voyez, quand vous-même vous allez prêcher, peut-être des choses vous ont énervé, quelqu'un vous a dit une parole, vous êtes vraiment dérangé. Quand vous venez là, c'est sur la maman pasteur vous déversez tout. Peut-être même celle qui prend les pots cassés, elle doit vous encourager encore, elle doit t'encourager, elle doit faire tout, ces femmes-là. Mais quand on t'honore, et je dis dans une église, les fidèles aiment leur pasteur. Et quand les fidèles aiment leur pasteur, souvent, si la maman pasteur ne rentre pas dans la vision, là, elle devient une église des fidèles. Donc je dis qu'elles prennent beaucoup de coups. Il faut qu'on les encourage pour qu'elles puissent motiver leur mari à bien faire. Amen. Amen. À être de bons conseillers ou de bonnes conseillères pour leur mari. Alléluia. Amen. Église de Beaunois.
Dieu compte sur vous. Et je compte sur vous. Je sais que vous allez déballer la grande batterie. Vous allez faire des grandes choses. Et je veux que ce district soit un district en exemple, pris en exemple, pour motiver les autres districts. C'est vrai, vous êtes un petit peuple, mais c'est un grand peuple. C'est un peuple qui va se multiplier. Un peuple qui va donner naissance à plusieurs. Et des grands vont sortir ici. Des pasteurs, des hommes d'affaires. Déjà, vous êtes là. Mais je veux prier aujourd'hui pour vous. Je veux vraiment prier. Et c'est le désir de mon cœur. Parce que vous avez commencé quelque chose. Vous n'avez pas regardé. Il y a des gens, ils ont dit, hey, si j'ai mon, comment on appelle, chambre salon, que je suis dedans, c'est mieux déjà. Pourquoi je vais me fatiguer pour aller construire duplex? Mais quand vous êtes un visionnaire, tu sais que tu es enfant, tu as femme, même si tu n'as pas encore enfant, chambre salon, là, demain, là, ça sera petit. Donc il faut penser à demain pour écrire. Il y a des gens qui disent, mais on n'est pas beaucoup, pourquoi on fait grand truc? C'est les visionnaires qui pensent à demain, qui construisent des grandes choses. Donc soyez dans la vision et comprenez ce que Dieu veut faire. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Que la grâce de Dieu soit sur vous. Amen. Et toujours cultiver la reconnaissance. Dites merci à Dieu pour tout ce qu'il fait. Le fait que tu sois ici, dis-lui merci. Le fait que tu sois dans l'église, que Dieu t'utilise, dis-lui merci. J'écoutais, pour terminer, il y a un pasteur qui partageait un truc avec moi et il parlait un peu de la vie. La Bible dit, dans le livre dans les psaumes, il dit célébrez l'Éternel et vous êtes heureux de le célébrer parce que vous êtes en vie. Il disait que chaque homme qui vit sur la terre doit avoir l'occasion de dire merci à Dieu. Et le Seigneur dit arrêtez et sachez que je suis Dieu. Un temps va arriver où tu dois arrêter tout. Et puis tu dois t'arrêter pour dire Seigneur, merci pour ce que tu as fait. Même si tout ce que je voulais, je n'ai pas tout, mais le peu que tu as déjà fait, je te dis merci. Ça, c'est la reconnaissance. Et Dieu prend plaisir à ça. Il y a un monsieur, un riche qui était là, à sa fenêtre, et puis il regarde, il voit un homme qui est en train de fouiller dans les poubelles. Et fouille dans la poubelle, et ce riche là avec sa tasse de café, il dit hey, Seigneur, merci de ce que tu ne m'as pas fait pauvre comme cet homme. L'homme aussi qui fouillait dans la poubelle, il regarde, et puis après, il voit un homme qui est nu. Un fou. Et il dit, Seigneur, merci de ce que vraiment tu ne m'as pas rendu fou. Il y a un autre qui était couché à l'hôpital. Elle est sur son lit et puis il voit des gens qui viennent sur un brancard à quelqu'un qu'on amène à la mort. Il dit merci Seigneur de ce que encore tu me donnes d'être encore vivant même sur ce lit d'hôpital. Pour comprendre l'importance de la vie, il dit il faut aller dans 3 points. Le premier point, c'est l'hôpital. Quand tu arrives à l'hôpital, souvent des gens même qui ont l'argent et tout, mais ils peuvent venir. La santé, c'est une richesse. Et Dieu t'a donné la santé. Dis-lui merci pour cette santé qu'il t'a donnée. Et puis le deuxième point où tu dois aller, c'est la prison. Quand tu arrives en prison, tu vois que la liberté, elle n'a pas de prix. La liberté. Tu peux être intelligent, mais tu ne peux pas sortir de la prison pour aller faire ce que tu veux. C'est quand tu es dans la prison, tu vois que, hey, vraiment, je suis libre. Si je suis libre, si j'étais libre, j'allais faire telle chose. Toi, peut-être que tu n'as pas, mais tu es libre. Tu peux utiliser tes mouvements pour aller là où tu veux. Dis merci à Dieu. Et le troisième lieu, c'est au cimetière. C'est au cimetière, tu te rends compte que
c'est vrai, la vie n'a pas de prix. Quel que soit l'homme, quel que soit ce qu'il a été, mais même quel que soit ce qu'on peut faire, c'est vrai, il va retourner à la terre. D'après quelqu'un, son cercueil là ne va pas dépasser 2 mètres. On va creuser dans la terre et on va mettre. Et c'est là que tu dois comprendre que si Dieu te fait la grâce d'être en vie, dis-lui merci. Mais une des meilleures manières de dire merci à Dieu, c'est de faire ce qu'il te demande. C'est pourquoi débarrasse ta vie de tout ce qui peut t'empêcher de réjouir le cœur de Dieu. Il dit, réjouissez-vous, je vous le répète, réjouissez-vous. Que tu ne sois jamais attristé. Tout ce que l'ennemi va amener pour t'attrister, il faut refuser cela. Fais l'œuvre de Dieu, sois joyeux et la grâce de Dieu va t'accompagner. Souvent, il y a des choses que tu ne dois pas demander à Dieu, mais Dieu va les disposer pour que ta joie soit parfaite. Église de Beaunois, que Dieu vous bénisse. Je veux prier pour vous. Éternel, je veux te rendre grâce en ce jour. Merci pour ton serviteur, les serviteurs, les conseillers et toute cette église. Merci Père éternel pour la grâce que tu me fais d'être en ce lieu. Je veux t'exprimer toute ma gratitude. Merci pour cette église. Merci pour tout le travail qui est fait. Seigneur, je prie que tu bénisses chaque membre de cette église. Amen. Tous ceux qui te servent, qui travaillent pour la réalisation de cette vision. Seigneur, que la prophétie de Malachie connaît son accomplissement dans leur vie. Car tu as déclaré à travers lui, voici les temps. Le temps est venu où tu vas faire la différence entre ceux qui te servent et ceux qui ne te servent. Seigneur, bénis ceux qui te servent avec un cœur, qui te servent avec leur talent, qui te servent avec leurs dons, qui te servent avec, Seigneur, leur argent et leur temps. Que cela soit une source de motivation pour tous les autres, Seigneur. Je prie qu'en ce jour, le ciel soit ouvert sur cette communauté. Seigneur, qu'ils reçoivent exaucement. Toutes les prières qu'ils vont t'adresser, Seigneur, réponds et exauce-les, Seigneur. Amen. Ce que leurs mains ont touché, reçois la touche du Très-Haut. Bénis leurs mains, bénis le travail de leurs mains, Seigneur. Je prie que tous ceux qui attendaient une bénédiction, un exaucement, Père, je veux briser tout embargo qui pouvait être sur leur vie. Que le feu du ciel vienne consumer cela. Et que, Père éternel, tu leur donnes d'expérimenter une percée sans précédent. Ouvre les portes de grâce et de bénédiction. Seigneur, toute malédiction qui pouvait peser sur eux, je prie en ce jour, Père, que cette malédiction soit ouverte. Seigneur, toute repentance qu'ils vont faire, Seigneur, reçois-les et qu'ils entrent dans leur bénédiction. Pendant que je prie, tous ceux qui avaient quelque chose, aigreur, des rampures dans leur cœur, demandent pardon à Dieu. Et pendant que tu seras en train de prier, Dieu va opérer un miracle dans ta vie. Ce poids qui est sur ton cœur va être enlevé. Et je veux te dire de le faire maintenant. Tu le fais à cause de Dieu. Il veut que tu le fasses. Dis-lui, c'est vrai, même si tu n'as pas la force. Dis, Seigneur, je veux le faire à cause de toi. C'est difficile, mais à cause de toi, je veux le faire. Et je veux que tu parles à Dieu. Et pendant que tu seras en train de le faire,
Attends-toi à la visitation de Dieu. Ce qui avait bloqué va te libérer. La maladie qui était venue s'installer à cause de cela va partir. Parce que Dieu te donne d'entrer dans une nouvelle saison. Une nouvelle saison où il va accomplir des grandes choses avec toi. Seigneur, merci. Renouvelle les forces de tes serviteurs. Renouvelle les forces des anciens de cette église. Renouvelle les forces du groupe musical, de tous les responsables. Seigneur, visite-les à nouveau. Seigneur, apporte un réveil dans cette église. Un réveil qui va aller au-delà de Beaunois. Merci Père éternel. Fais quelque chose d'exceptionnel avec cette église, avec les fidèles de cette église. Merci Seigneur notre Dieu. Nous voulons bénir ton nom Père, parce que tu le fais. Seigneur, ils ont des défis financiers pour terminer le temps, des défis financiers pour faire face à des situations. Je prie en ce jour, toi à qui appartient l'or et l'argent, Seigneur, que tu crées des canaux, Seigneur, de bénédiction dans la vie de ton peuple, afin qu'il ait tout ce dont il aura besoin pour réaliser cet ouvrage. Merci Père éternel. Merci pour les hommes que tu as disposés dans le secret, qui agissent. Et Seigneur, toute parole, toute imprécation, tout ce qui a été fait contre leur vie, Seigneur, pour les ramener en arrière, que ces paroles soient nulles et sans effet au nom de Jésus. Ton bouclier marchera pour eux. Merci Père éternel. Je prie Père éternel, tu connais le désir de chaque personne ici présente. Je prie que tu te disposes favorablement pour les exaucer. Au nom de Jésus. Seigneur, tu dis, la main de Zorobabel a commencé, la main de Zorobabel va achever. Je prie que tout ce qu'ils ont commencé dans leur vie, qu'ils l'achèvent au nom de Jésus. Donne-leur de jouir du fruit de leur travail. Donne-leur de bénéficier du fruit de leur travail. Que quelqu'un d'autre ne mange pas à leur place. Je prie, Père, donne-leur de vieillir, donne-leur la bonne santé, maintiens-les en vie et qu'ils soient un témoignage pour toi. Pour les générations qui vont venir. Merci, Père éternel. Bénis ce lieu, bénis le sous-sol de ce lieu, bénis, Seigneur notre Dieu, partout où ils vont aller. Ouvre des portes de bénédiction et de grâce. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. 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 Acclame le Seigneur. Dieu a exaucé